Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 21 juillet. La nouvelle du jour, c'est l'or. L'or qui part en sucette. L'or qui est au plus bas depuis 5 ans. Rappelez-vous quand même, l'or, j'avais moi-même oublié, valait 1920 $ l'once en septembre 2011, quasiment 2000 $. Et rappelez-vous, à l'époque, tout le monde disait qu'on allait les dépasser. Eh bien, il vaut 1100 $ hier. Il a connu une journée extrêmement agitée, beaucoup de liquidations à perte de position, beaucoup de retraits sur le marché des trackers. Enfin, l'or, principalement, ce qui le met sous pression, c'est bien évidemment le fait que les marchés sont de moins en moins nerveux, malgré la Chine, la Grèce qui s'est arrangée. Eh bien, les investisseurs sont plutôt décontractés, les indices boursiers continuent leur progression. Du coup, plus de raison d'aller prendre des anxiolytiques financiers comme l'or. L'autre nouvelle du jour, c'est la baisse du livret A. Pour la première fois de son histoire, eh bien, le livret A a une rémunération inférieure à 1%. Ça devait être 0,50% selon la base des calculs. Finalement, le gouvernement a décidé autrement et a convaincu la Banque de France de laisser le taux à 0,75%. Il faut rappeler qu'il y a plus de 60 millions de livrets A et que c'était une des promesses de campagne de François Hollande. Alors, si vous faites partie d'un des 37 millions d'utilisateurs de Ashley Madison, le site de rencontres pour relations adultérines, eh bien vous avez du souci à vous faire parce qu'il a été hacké, nous dit le Financial Times en première page, et les hackers menacent de diffuser la liste des utilisateurs. Il va y avoir de l'ambiance. Il y a eu aussi beaucoup d'ambiance hier sur le Nasdaq avec l'introduction en bourse de l'ancienne filiale d'eBay. eBay a décidé d'introduire en bourse PayPal pour une raison qui était très simple, c'est que PayPal vaut plus d'argent quasiment que eBay. Et l'introduction s'est très bien passée, 7% de hausse hier de PayPal pour une valorisation de 46,5 milliards de dollars. Comment peut-on payer ses dettes quand on n'a pas d'argent? Eh bien, en se faisant prêter de l'argent. Alors, on a prêté de l'argent à la Grèce pour qu'elle nous rembourse les 6 milliards qu'elle nous devait à nous et au FMI. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Restez avec nous sur Mon Financier.